Merci. Voilà, bonjour à chacun et chacune. Et pour que vous puissiez bénéficier à temps du chauffage de la cathédrale, je démarre rapidement. Voilà. Ça va? Ça va, vous entendez? Voilà. Bon. Alors, eh ben, pour traiter de cette question, n'est-ce pas, Alors oui, vous allez voir que je vous ai... Le PowerPoint comporte une version abrégée du texte, donc quelquefois ça aide à suivre, donc je vous le mets. Voilà, alors premier, on est là, pour traiter de ce qu'on m'a demandé, de la conscience, du discernement, du point de vue de la théologie morale. Évidemment que le premier défi, c'est que les questions sont de plus en plus complexes dans de nombreux domaines. Vous voyez bien, moi je suis souvent dans les questions de bioéthique, tout ce qui est développement exponentiel de la technoscience, dans n'importe quel domaine, ça bouge tout le temps, c'est de moins en moins accessible directement, l'évolution rapide de nos cultures qui sont mondialisées, l'influence des réseaux sociaux, les tensions sociales, géopolitiques, la crise environnementale, il y a plein de choses devant lesquelles on pourrait se sentir très incompétent ou impuissant, d'autant qu'on n'est plus porté par une culture commune. Et donc, tout ce mélange et ces questions et ces hésitations fait qu'on est dans un monde très pluraliste. Alors, le pluralisme, ça pourrait être pas mal, parce que c'est une occasion d'écouter d'autres personnes et de s'ouvrir l'esprit à l'autre, à l'altérité. Mais on pourrait très vite passer au relativisme. Alors, le relativisme, ben, ça peut donner, à la fin, j'accorde autorité à aucun précepte ou à aucun raisonnement, et je me renferme sur mon point de vue, parce que de toute manière, ça part dans tous les sens autour de moi, ou alors l'inverse, je finis par perdre complètement confiance en moi, parce que j'ai 25 000 repères contradictoires, et du coup, j'ai tendance à m'en remettre au dernier qui parle. Donc, on peut finalement se perdre un peu la confiance dans cette capacité de discerner et d'agir bien. J'ajoutais aussi qu'on est tellement habitué à avoir un monde pluriel avec des comportements différents qu'on finit par ne plus identifier le mal par accueil d'autrui. Tolérance, c'est de plus savoir comment s'y opposer. Et un des lieux où on le repère très vite, c'est la difficulté aujourd'hui d'éduquer face à des jeunes qui passent d'un monde à l'autre, qui passent du réel au virtuel, qui passe du réseau familial, qui peut d'ailleurs être au pluriel, n'est-ce pas, au réseau du collège ou du lycée, au réseau des copains, au réseau et autant de réseaux, autant de lieux, autant de réponses différentes. Donc c'est compliqué, comment rebondir? Alors à l'idéal, je me suis dit, l'idée ce serait de passer du relativisme, alors relativisme version toutes nos opinions, nos convictions sont relativisées, à ce que j'ai gentiment appelé le relatif. Et là, ce serait relatif, tout est lié, tout est relatif à. Alors, tout est lié, ce serait, vous voyez à qui j'ai emprunté la phrase, n'est-ce pas? Mais du coup, tout est aussi relié à Dieu. Et on se retrouve avec l'idée que quand on cherche à agir, quand on cherche à discerner, les chrétiens, eh bien, on est une conscience, c'est ce terme-là, qui est en relation avec Dieu. Une conscience, du coup, qui a l'habitude d'être en dialogue, plutôt qu'en monologue, mais on peut être en dialogue avec soi-même, on peut être en dialogue avec les autres, on peut être en dialogue avec toutes les créatures qui elles-mêmes sont en relation avec Dieu, son créateur, et leur créateur plutôt. Et voilà, on est une conscience au dialogue, et là arrive une vieille conviction de foi qu'on hérite des temps anciens, n'est-ce pas, qui est de se dire qu'on peut se faire confiance, ou faire confiance aux capacités de notre raison, la raison pratique, hein, c'est ça voilà, qui gère l'action, ou faire confiance à notre conscience, pour deux raisons. Bah, finalement, Dieu nous a créés en conférant une raison suffisamment fiable. Vous voyez que je suis prudente, hein, c'est comme la mère suffisamment bonne du psychanalyste Winnicott. On a une raison suffisamment fiable. Elle serait 100% fiable, on serait probablement invivable pour les gens avec qui on vit, mais elle est suffisamment fiable pour qu'on puisse se faire confiance pour se guider dans la vie. Et l'autre aspect des choses, et que j'emprunte l'expression ici à Jim Porter, une théologienne nord-américaine,
parce que nous croyons que le monde n'est pas opaque envers Dieu, qu'il reflète, même si cette manière imparfaite ou obscure, quelque chose de la bonté et de l'intelligibilité de Dieu lui-même. Je trouve que cette formule du porteur, de ce monde qui reflète quelque chose de Dieu, c'est une très belle reformulation d'un vieux concept qu'on appelait la loi naturelle, voilà, qui date d'il y a très longtemps. Thomas d'Aquin l'employait pour dire « mais tout homme a la capacité de percevoir le bien, le mal, le juste, l'injuste, y compris le non-croyant, le non-chrétien. Thomas d'Aquin a une période où la chrétienté, entre guillemets, s'ouvrait un peu à ses frontières, donc vous voyez bien qu'on n'était pas les seuls sur Terre déjà à l'époque. Saint Paul, de toute manière, louait déjà la capacité des païens qui, comme il disait, accomplissaient naturellement les prescriptions de la loi alors qu'ils n'avaient jamais lu l'écriture. Et là, j'ai pris une belle, on pourrait se dire, prière de Thomas d'Aquin. Il faut que je vous passe voilà. Seigneur, nous avons la lumière de ta face imprimée en nous, c'est-à-dire que la lumière de notre raison naturelle, nous faisant discerner ce qui est bien et ce qui est mal, n'est rien d'autre qu'une impression en nous de la lumière divine. Voilà, cette conviction qu'il y a quelque chose de la lumière au sens de l'intelligence des choses, de Dieu qui passe en nous, et on pourrait le dire dans un langage contemporain, que par contre de la grâce, les chemins de la vie morale, c'est-à-dire les chemins pour devenir plus humain, l'humanisation, et, ajoutons les chrétiens, de la sanctification, c'est les mêmes pour tout homme, voilà, et ils sont ouverts à tous, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Hein, quelque part, nous avons en nous de quoi faire ce qui va être du bien. Voilà, il reste quand même un deuxième défi, et si j'ai bien compris, toutes les conférences de ce carême grenoblois tournent un peu autour de ce dilemme entre foi et raison, que moi je peux transposer en disant, mais comment on discute des questions éthiques ou morales avec tous ceux qui nous entourent? Parce que tous ceux qui nous entourent, avec qui on collabore, avec qui on vit, ils ne sont pas toujours croyants, ou ils ne sont pas chrétiens, ou ils revendiquent haut et fort leur autonomie par rapport à des prescriptions extérieures. Et nous, on se dit quand même, on aimerait bien, dans la discussion, valoriser ce que notre foi nous apporte dans notre manière de discerner et d'agir. Et nous, on a plutôt l'impression que notre foi nous laisse libres. Et comment on pourrait leur partager simplement, tout en les laissant libres, c'est-à-dire qu'on puisse dialoguer de manière apaisée, ce qui n'est pas toujours le cas, malgré être croyant, être incroyant, et comment est-ce qu'ensemble, on s'entraide à avancer sur les questions éthiques. Alors, de quels atouts disposons-nous? On pourrait penser qu'on va avoir des atouts dans notre raison, c'est-à-dire dans notre intelligence, et que la morale, c'est quelque chose qui se comprend. On comprend les enjeux anthropologiques, on comprend les enjeux moraux, on comprend les normes, les lois, et on est opérationnel. Or, on se rend compte que, avant de connaître et de comprendre et de défendre des principes éthiques, d'identifier le mal et le bien, eh bien, on les identifie, on apprend à les identifier de manière sensible et affective. Et c'est ainsi que les tout petits ont déjà une morale, simplement parce qu'ils ressentent ce qui leur fait du bien ou du mal. Et je suis dans le tout petit qui s'occupe, même avant de comprendre ce que vit l'autre, je comprends déjà ce que je vis moi. Puis après, petit à petit, je vais être capable de comprendre pour l'autre aussi. Et j'ai ajouté, parce que c'est vrai qu'une personne handicapée mentale qui ne disposera pas comme nous d'une rationalité qu'on dit conceptuelle, a quand même une raison sensible, affective, qui lui permet de percevoir pas mal de choses et quelquefois d'être assez délicate au point de vue moral. Alors, comment ça fonctionne? On pourrait dire aussi d'une autre manière qu'on a intériorisé plein de bonnes habitudes familiales, de bonnes pratiques professionnelles, bonnes pratiques sociales, bonnes pratiques ecclésiales. Voilà, et finalement, c'est en vivant dans telle famille, telle entreprise, telle communauté chrétienne qu'on apprend quelque chose. Par exemple, on voit bien que pour qu'un enfant
pratique le pardon, bah, faut que, d'une part, un jour il ait perçu qu'il avait été pardonné et que ça permettait de redémarrer. Parce que sinon ça ne marche pas. Hein. Vous connaissez la parabole du débiteur insolvable, il n'a jamais capté qu'il avait été pardonné et il tape sur le poignet qui lui doit 10 sous. Hein. Et puis l'autre versant des choses, c'est qu'il faut que l'enfant, il ait appris, il ait été incité à pardonner quand même à son frère ou à son copain, etc. Et donc quand j'ai appris ce que c'était d'être pardonné et à pardonner un peu moi-même, je commence à comprendre ce que c'est que le pardon. Alors, à peu près tout ce qu'on vit de la valeur de la vie, de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, et tout ce que vous voulez, c'est pas d'abord intellectuellement, mais affectivement qu'on perçoit. Et je vous ai mis l'expression de la Commission théologique internationale qui dit « Nous avons souvent du bien et du mal, une connaissance immédiate, vitale, qui engage aussi bien l'affectivité que l'intelligence, le cœur que l'esprit. C'est une saisie immédiate, mais avec la profondeur de l'immédiateté. Bon, et ensuite, notre conscience commence à se formuler les choses et à se donner des règles du jeu, des injonctions pratiques. Mais il y a cette phase-là. Et ce qui est aussi intéressant à repérer sur cette phase-là, c'est que comme nous sommes des êtres rationnels, vous savez, on est des êtres de langage. Donc même quand on reçoit quelque chose affectivement, pouf, ça commence à parler dans notre tête. Mais il ne faut pas croire que la première fois, quand on veut formuler quelque chose auquel on tient, une valeur, une conviction, c'est pas obligatoirement sur le mode raisonnement, c'est quelquefois sous une modalité esthétique de l'admiration, hein, il y a quelque chose, la beauté du geste, la beauté de l'amour. Ça peut être sous la modalité sensible de la compassion. Je suis ému par le besoin de l'autre, j'ai envie de l'aider. Ça peut être le récit exemplaire, et j'ai envie de suivre le modèle proposé, ou version croyante, j'admire telle personne, tel saint, et du coup j'ai envie, j'ai confiance pour lui adresser ma prière dans telle situation qu'il rejoint, et où je sens qu'il me rejoint. Ah donc on a toutes ces modalités, et d'ailleurs on en a déduit un principe pédagogique, c'est qu'avant d'apprendre les commandements ou les règles du comportement éthique ou citoyen, c'est pas mal de former d'abord l'affectivité, et en ce moment, si vous avez entendu, on commence à se dire qu'il est temps de faire des cours d'empathie dans les petites classes, et pas seulement qu'ils apprennent la maxime au tableau. Hein. Voilà. Alors tout ce que je vous raconte là, eh bien c'est toute une partie de ce que les théologiens jargonnent sous le nom de la loi naturelle, le contact naturel, j'allais dire, affectif, physique, etc. Je ressens ce qui est bien. Voilà, alors je me suis amusée à mettre des résolutions de carême, il y a un petit humour là derrière. Donc là, ce serait témoigner de la beauté ou de la vulnérabilité, si vous êtes de tempérament empathique, n'est-ce pas, que vous percevez du monde chez les autres. Ça ne peut que nous aider à grandir en sagesse et en sainteté. Mais vous voyez qu'on n'a pas encore fait de grands raisonnements, mais c'est simplement notre feeling. Et finalement, on apprend beaucoup de choses en faisant ces expériences et en nous les verbalisant, en nous les appropriant. Mais, il est quand même prudent de de clarifier quand on en est au niveau de la sensation, du feeling, des désirs, des motivations, de discerner un peu pour quand même tout ce qu'on ressent, nos désirs, c'est pas toujours directement bon et mauvais. Et là, je me suis amusée à vous mettre une allusion à François de Sales, puisque je suis salésienne de Don Bosco, n'est-ce pas? C'est notre grand-père. Le père, c'est Don Bosco, mais le grand-père, c'est François de Sales. Voilà. Prenez garde, dit-il au grand adolescent qui est le fils de Jeanne de Chantal à ce moment-là. Prenez garde, je vous en prie, de ne pas vous embarrasser parmi les amourettes et ne point permettre à vos affections, je vous laisse mettre derrière ce qu'il y a, de devancer votre jugement et raison pour le choix de ceux que vous aimez. Voilà, et on est tout le temps comme ça. On a une affectivité qui réagit au quart de tour. Qui n'a jamais eu l'eau à la bouche devant, alors hypothèse, une belle vitrine du pâtissier, si vous êtes prêts, je vous laisse transposer, ça c'est pas le secret chez vous. Qui ne s'est pas laissé tenter en un regard, tac, sur la dernière nouveauté informatique, pour ceux qui sont geeks, vous voyez, hein, on fonctionne, ça fonctionne au quart de tour, donc vous faites les projections,
Et c'est un peu ce que toujours François de Sales disait, que ce soit les tentations ou que ce soit les bonnes aspirations, elles se font sentir à nous sans nous. On n'a pas eu le temps de réfléchir. Par contre, elles ne nous font pas consentir sans nous. Là, il y a une opération de notre raison, et finalement, notre sentir affectif et involontaire, en passant par notre raison, ça devient un consentir qui est beaucoup plus rationnel et volontaire, et François de Sales insistait beaucoup sur le fait que ça n'est qu'à ce moment-là que notre responsabilité morale est engagée. Donc rassurez-vous, vous pouvez continuer à saliver devant le gâteau au chocolat, tant que vous n'en prenez pas 3 parts, si possible en laissant le cas aux autres, ça va. Voilà. Mais vous voyez bien à quel point, voilà, on est, alors c'est, il y a donc bien un effort de raison à faire, et 2 clés que j'ai croisées au cours de mes lectures. La première, à la Catho de Paris, on a beaucoup travaillé avec Thévenot, et Xavier Thévenot disait, il y a 3 niveaux dans le discernement moral. Quand je suis en raison, je pense aux grands principes ou valeurs universelles qui nous indiquent la direction. La dignité humaine, aimez-vous les uns les autres, sur les chrétiens, comme je vous ai dit. Voilà, on a des grands axes. On a tous les principes, les normes qui nous transmettent l'expérience du passé. Voilà. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, je peux vous faire tout le décalogue, mais toutes les normes concrètes qu'on a petit à petit. Donc ces normes, il ne faut pas rêver, y compris celles du dialogue, c'est complètement issu d'une culture, d'une situation toujours particulière. On ne formule jamais une norme directement dans l'universel, et aujourd'hui on s'est même rendu compte que la version des normes qui sont les droits de l'homme, dès qu'on sort d'Occident, les autres ne s'y retrouvent pas. Voilà. Donc c'est jamais pleinement universel. Ça tend à l'universel, mais ça n'y est pas. Et puis il y a l'expérience singulière, parce qu'une fois que je suis là en train d'essayer de chercher ce que je vais faire, eh ben, il y a les moyens du moment, quoi. Mes capacités, mes limites, les circonstances qui sont en accord ou pas avec ce que je devrais faire, bref. Mais je reste en tension vers le bien, vers les bons principes, voilà. Donc, il y a toujours ce jeu entre les 3 domaines qui fait que j'essaye de discerner, d'opérer donc que les normes, oui, mais corrigées par quelques bons principes, parce que quelquefois la norme tout seul nous embarquerait un peu dans tous les sens, et puis concrètement, dans les décisions concrètes, il faut bien que je fasse le possible. Alors, quand on monte un peu en arrière chez Thomas d'Aquin, les catholiques sont accros de Thomas d'Aquin, il a accordé une grande importance à la vertu de prudence. Alors la prudence, ça apprend à appliquer les normes en situation. Et plus, dit-il, vous vous rapprochez des situations particulières, singulières, etc., plus l'application des normes, ça peut se diversifier. Quelquefois, l'application, c'est franchement l'exception de la norme, parce que ça disjonque complètement. D'accord? Déjà, voilà. Mais il avait même aussi prévu, vous voyez, la somme théologique, un gros paquet, la prudence, puis après, il y a des petites vertus annexes. Et alors, dans les vertus annexes, il a prévu qu'il y a des fois, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, eh ben, il va falloir gérer des situations complexes, ou gérer le cas singulier qui échappe complètement à ce qui fonctionne. Voilà. Alors, la norme, c'est dans la plupart des cas, puis de temps en temps, il y a un cas. Ben là, je reste coincé. Et à ce moment-là, eh ben, il y a quelques vertus bien particulières, nommées, qui gèrent ces situations impossibles. C'est intéressant de voir que Thomas d'Aquin, qui est à fond, j'allais dire, la loi naturelle, le travail de la prudence, il accorde beaucoup de poids à l'expérience du passé, hein, que sont les normes, c'était pas la peine de faire des bêtises, voilà. Bon, depuis qu'un s'est planté, c'est tu ne tueras pas, enfin oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais il y a une part de discernement, et là aussi, ça va devoir, est-ce que je l'ai mis là-dessus, s'apprendre. Parce qu'il a fait tout ça des vertus. Alors les vertus, figurez-vous, c'est des qualités que nous développons par la pratique. Il peut y avoir l'action de la grâce en plus qui arrange les choses, mais n'empêche qu'il faut les pratiquer. Donc on ne va pas être hyper bon en discernement tout de suite, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit déjà que la raison ça commence à 7 ans, puis on se perfectionne toute la vie. Mais l'exercice pratique, c'est effectivement notre prudence, et puis c'est les petites vertus annexes pour gérer les discernements dans la complexité. Alors aujourd'hui on a sérieusement besoin de la vertu annexe à un certain nombre de cas. Et tout ça, ça va permettre à l'enfant, comme à l'adulte d'ailleurs, de passer de l'imitation du bien, etc., du modèle, à un discernement personnel. Mais n'empêche que pour avancer, eh bien, je vais avoir besoin
d'une option fondamentale pour avancer à notre rythme. Vous voyez que le titre a changé au passage. Alors, et cette option fondamentale, ben voilà, on peut, cette dynamique de fond qui nous fait aspirer à la justice, au bonheur, puis on peut aller jusqu'à la béatitude, hein, au royaume de justice et de paix, eh bien, François Sales conseille de s'y rattacher. Alors là, le cite un peu, ça c'est dans IVD, oui, l'introduction avec les autres, un grand conseil. Il faut tâcher d'avoir une continuelle et inviolable égalité de cœur au milieu d'événements si instables. Je ne sais pas si vous y arrivez. Il a mis il faut tâcher. Quand on connaît la vie de la Savoie à l'époque, on comprend qu'il fallait tâcher simplement. Voilà. Quoique toute chose tourne et change autour de nous, changer de roi tous les ans, bref, il nous faut demeurer constamment immobile, à toujours regarder, tendre et prétendre à notre Dieu. Donc il y a quelque chose d'une dynamique, d'un projet constant. Comment dire, si au lieu d'être salésienne, j'étais ignatienne, dans la pédagogie des exercices, ça c'est pour les gens qui sont tempérament ignatiens ici, vous avez à un moment, le début c'est par branche sur l'option fondamentale, je vous résume le début, hein, voilà, c'est ça. Et j'ai aussi pas mal été avec Philippe Borden qui disait c'est une chance pour les chrétiens de disposer, contre les moyens, d'une option fondamentale qui ne repose pas seulement sur notre projet individuel de vie, mais qui s'appuie sur toute une tradition, parce que la tradition, la mémoire, la communauté qui va elle tient le coup même quand c'est une période de notre vie particulièrement complexe, déboussolée, où si vous êtes seul à bord, plus rien ne tient. Vous voyez. Là, l'option fondamentale, elle est portée par plus large que nous, et ça nous donne une certaine voilà, cohérence, solidité au fil du temps, ça nous permet de tenir, même quand c'est compliqué. Quelques petits conseils annexes sur l'option fondamentale, éviter de revenir en arrière. Après avoir demandé la lumière du Saint-Esprit, avoir réfléchi, pris le conseil de notre directeur. Aujourd'hui, on dirait avoir fait un travail en comité d'éthique ou avoir vu son accompagnateur. Je vous donne les versions. Bon, s'il nous faut de 2 ou 3 autres personnes, voilà, ben, il faut se résigner hein, et se décider. Au nom de Dieu, mais je ne suis pas sûr. Puis il ne faut pas remettre en doute notre choix ensuite, mais le suivre paisiblement et fidèlement. Ça, c'est un problème de certains tempéraments qui, au premier problème, disent bah oui, j'ai eu tort. Bah non, ça aurait peut-être été pire si tu avais fait la. Bon, voilà. Faut essayer de se surveiller. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant, mais il faut savoir que chacun avance à son rythme. Alors, le vocabulaire traditionnel, enfin, j'allais dire, le jargon théologique de la loi de gradualité, croissance graduelle vers le bien, et la version simple, c'est avancer petit pas par petit pas, voilà, donc ça marche aussi chez François, mais ça veut dire la même chose, je vous ai quand même mis les références et chez Jean-Paul II et chez François de cette fameuse loi de gradualité. Je vais vous donner, pour expliquer ma résolution de carême, sur choisir notre petit pas, c'est la deuxième. Enfin, c'est le catéchumène. J'étais chez une amie qui me racontait, et je crois le catéchumène où il sort de chez elle. Alors voilà, le problème, c'est la résolution de carême. Il ne se sent pas capable d'arrêter de fumer. Et pourtant, il faudrait, en fait, hein, puisqu'il fume. Il ne se sent pas capable. Bon, il ne se sent pas capable non plus de diminuer son temps sur les écrans, parce qu'il n'y arrive pas. Bon, alors finalement, cette année, je vais juste essayer de lire une petite page d'évangile chaque soir le carême. Alors j'ai dit ça, c'est tout à fait une méthode à la François de Sales. On met le feu de l'amour dans le cœur de la maison, puis après le reste, superflu, passera par la fenêtre. Donc, alors moi j'en ai traduit que voilà, quand on veut faire un petit pas, faut commencer par ce qu'on a le désir pour aujourd'hui, et il faut laisser de côté ce qui nous angoisse ou ce qui nous pèserait de trop, et que moi j'ai appelé les résolutions perdues d'avance. Oui, on commence à réparer notre maison intérieure, ou à l'embellir plutôt, au jour le jour, avec les pierres disponibles. Puis après, on fera confiance, qu'on trouvera, qu'on recevra la force de faire les choix nécessaires, au fur et à mesure qu'en ayant mis quelques pierres de plus et en voyant les choses un peu plus haut, on aura peut-être une piste qui s'annoncera. Voilà, mais il faut travailler rien que pour aujourd'hui. Oui, c'est avec François de Sales et avec les grands saints en général, voilà. On y va tranquillement, puis finalement, voilà, c'est comme écrire une thèse. Moi, j'ai jamais écrit que quelques pages à la suite. Chaque jour, quoi. Puis tiens, un moment, tout à l'heure, j'en ai 300 moments à l'époque, ça tombe bien. Genre, si j'avais dû faire 300 pages d'un coup, au secours. Bon. Alors,
à l'écoute de notre tradition de foi pour découvrir ou redécouvrir notre capacité d'aimer. Dans la fameuse présentation traditionnelle de la complémentarité entre la raison et la foi, eh bien, je regarde, oh là là, ça avance, la montre, la loi naturelle et la loi révélée, c'est deux manières complémentaires d'accéder à la connaissance de la loi éternelle, de la volonté de Dieu, vous mettez le mot que vous voulez. Comment avoir accès à cette connaissance, à cette mémoire? Alors, il y a des ressources. Évidemment, on va commencer par l'écriture. C'est la source première de la morale, nous rappelle-t-on régulièrement. Bon, il peut y avoir, d'abord il y a un côté affectif là encore. Hein. Je vous annonce que, heureusement, il y a des styles littéraires, comme on dit, très différents dans notre Bible. Parce qu'il y a ceux qui rentrent volontiers dans les récits. Il y a ceux qui aiment bien les psaumes. Il y a ceux que les proverbes, ça leur accroche bien, ou les paraboles. Il y a ceux qui sont sensibles à certaines injections éthiques, l'interpellation des prophètes. Bref, on a toujours une porte d'entrée qu'on aime mieux. Puis après, l'écriture, dans ce cas-là, elle nous embarque ailleurs de ce qu'on avait prévu. D'accord? Mais on a une porte d'entrée. Une fois qu'on est rentré, la raison arrive. Et évidemment, on ne peut pas reproduire à l'identique. Alors là, j'ai mis le mode de vie de Jésus, les premiers chrétiens, ça ne s'arrange pas non plus s'ils vont remonter à Isaïe ou à Doriel. Bon. Et de fait, chacun va le reprendre, on va l'interpréter, on va percevoir quelque chose d'important qui va spontanément mettre par analogie. Vous savez, l'analogie, c'est la même chose et c'est pas la même chose en même temps dans sa vie. Et donc, cet effort d'interprétation, j'ai pris les mots de Spone, hein, parce que le texte du Nouveau Testament opère dans son monde, le monde, voilà, aux alentours de l'an 0 et après, n'est-ce pas? La communauté chrétienne doit opérer surtout dans son propre monde. Voilà, et on sait tous qu'on attend, on écoute la parole de Dieu selon son expérience du moment, et donc du coup, on a toujours des nouveaux sens qui apparaissent au fil de la vie en entendant le même texte. On le repère déjà chez nous, si on discute à plusieurs, il y en a 4 personnes autour de la 4 lectures du texte. Voilà. Et ça, c'est une chance. Et en même temps qu'on voit ça, eh bien, on voit bien que y a des choses qui restent un peu intemporelles. Voilà, c'est toujours... Bon, l'hymne philippien, ça marche tout le temps. Il a été abaissé, il est exalté. Ça nous dit quelque chose d'une posture d'humilité et d'espérance. Dans un monde de la performance et de l'assurance, un petit côté critique, ça marche dans notre monde, mais ça a marché bien avant, mais ça marchera après, voilà. Le geste du lavement des pieds s'est traduit dans à peu près, le bon samaritain, c'est traduit dans à peu près toutes les cultures de tous les pays du monde, voilà, ça marche, voilà, c'est le paradigme. Et Kenneth Malkin disait que la foi, ça nous détourne pas du fait qu'il y a une réalité du mal, mais finalement, ça nous tourne. On se rappelle le témoignage des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience du pouvoir salvateur de Dieu, qui s'y sont appuyés quand ils étaient plongés au cœur du mal, et du coup, nous, on reprend un peu confiance dans notre capacité, vous voyez, écrit-il, de poser d'autres solutions que le cynisme. Car dans un certain nombre de situations, on finit par laisser courir, oui, et par avoir des solutions cynistes, sauf qu'il y a une petite chose qui nous titille dans la parole de Dieu. Ou autre phrase de Melkin, la joie et la gratitude, le pardon et la réconciliation, on va vivre dans l'expérience d'amour de Dieu, finalement, ça nous oriente vers d'autres types de solutions que les solutions usuelles aux problèmes humains. Hein, on voit bien par exemple à quel point l'éthique utilitariste, hein, le meilleur pour le maximum du monde, et puis bon, tant pis pour les minorités, ça passe pas bien au christianisme. Hein, voilà. Et pourtant, c'était une morale, l'utilitarisme. Mais voilà, nous, on a toujours tendance à relancer les choses et à vouloir regarder celui qui est resté en rade à ce moment-là et se dire comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer. Alors, j'ajoute quand même que l'écriture n'est pas la seule ressource. Alors, il y a la tradition dogmatique, théologique, etc. Au cas où vous n'auriez pas fait d'études sur le sujet, pas de panique, vous avez toujours le droit à un extrait qui s'appelle l'homélie. Voilà. Et elle est très importante, cette homélie, parce que ça veut dire qu'au moins tous les dimanches, si ce n'est plus souvent, on a quelqu'un devant nous qui fait une interprétation de la parole biblique du jour, et ça nous encourage, et même ça nous autorise à réciter notre propre interprétation.
Hein, vous êtes d'accord que l'homélie, c'est pas penser tous, comme le curé. C'est je commence à vous dire mon interprétation et à vous d'interpréter. Et on interprète une fois qu'on a sorti les portes de l'Église dans notre vie. Hein, voilà. Donc cette dynamique-là, on l'a spontanément. Thévenot disait, il y a plein de mystères de la foi. Voilà, la création, l'unité de l'homme, puisque nous avons été créés par Dieu. Ouais, la passion. Là, on a compris que l'homme avait quand même une certaine tendance à la violence. Bon, l'incarnation. Ah bah ça, c'est intéressant pour le respect, la réalité du monde, la confiance en notre raison. Hein, voilà. Dieu s'est fait homme, ça donne une dignité à ce qu'on est et à notre capacité. Oui, mais enfin, au cas où j'aurais confiance en ma raison, la Pentecôte me rappelle quand même que l'expérience de l'Esprit Saint, c'est pas rien. Voilà, la Trinité, ben, une relation dans la différence. Alors, Thévenot disait, ben, je circule d'un mystère à l'autre. Attends, je vais d'un mystère à l'autre, il y a un mystère qui me parle plus, il y a un mystère qui corrige l'autre, vous voyez, hein, la création, la dignité, mais la croix, attention, la violence. Je ne peux pas partir que dans un sens. Et en plus de passer d'une autorité à une autre, dit-il, et ça vous pourriez aussi comprendre, de passer de la tradition à une lecture d'écriture, à écouter un texte magistériel, à entendre le témoignage de quelqu'un, voilà, qui soit exemple. Tout ça, ça nous donne une certaine liberté pour prendre notre propre parole, avec ce qui nous parle le plus aujourd'hui, à ce moment-là. Voilà. Et je dirais aussi que Dieu nous adresse la parole aussi, alors dans la lecture, on l'a vu, dans l'Église, l'humanité, la nature, le cosmos, hein, il est présent partout, c'était beau, après ça, la figure de la révélation. Il disait juste que bien interpréter la volonté de Dieu, quand on pense à lire ou écouter la parole de Dieu, on pourrait se dire que c'est une histoire d'intelligence. Mais quand on est dans la nature, le cosmos, ça peut aussi être des actes et des prises de position existentielles. Vous voyez, la liturgie s'est célébrée, l'humanité se serait accueillir, être fraternelle et solidaire, à la fin prendre soin de la maison commune. C'est notre manière d'interpréter et de lire la présence de Dieu dans l'état de réalité. Tout ça, ça fait partie de notre expérience et tout ça informe notre discernement. Alors je vais dire rapidement pourquoi j'ai mis Thierry Collot. Thierry Collot, c'est un médecin suisse qui a fini sa carrière en théologie, donc qui entre-temps a écrit sa thèse sur la maladie d'Alzheimer. Et à un moment, il essaye de démontrer que les personnes d'Alzheimer ont une réelle dignité. Et comment je vais le démontrer? Je prends la tradition et je dis voilà, on voit bien que le Christ, souffrant sa passion, ayant perdu ses moyens, il a quand même une immense dignité dans cette passion. Et moi, en pensant au Christ, je pense qu'il y a une réelle dignité qui reste chez cette personne malade d'Alzheimer, bien qu'elle n'ait pas sa mémoire, qu'elle n'ait pas sa pensée, etc. Bon, mais il dit, ce qu'il va témoigner aussi dans sa thèse, c'est que quand on pratique le soin et qu'on apprend, alors il dit être ce qu'on appelle les narrateurs auxiliaires, c'est-à-dire je me mets au service d'une mémoire défaillante pour accrocher les morceaux et essayer d'avoir un peu l'histoire de la personne. Ou bien alors, j'accepte de rentrer dans la temporalité de la personne, je me déplace 50 ans avant pour rentrer en dialogue avec elle. Voilà. Quand je joue ce jeu-là, j'apprends à communiquer. Et je donne, parce que je communique, je reconnais la personne. Parce que l'inverse, quand vous ne savez pas communiquer avec une personne, pas du tout en situation d'Alzheimer, tout ce que vous percevez, c'est la déshumanisation de la relation et la déshumanisation de la personne. Donc finalement, votre conviction, elle naît d'une connaissance pratique. La pratique du soin forme nos consciences. Oui. Et l'intérêt, c'est que ça marche aussi bien qu'on ait la foi qu'on n'en l'est pas. Donc on a plein de modalités, finalement, de se former qui s'entraident les unes les autres. Certaines modalités qui nous donnent les mots pour le dire, d'une certaine manière dans la foi, et d'autres qui nous permettent plus directement de parler avec ceux qui n'ont pas la foi et de nous retrouver dans des mêmes situations. Qu'est-ce que je vous ai mis comme... Ah oui, la troisième résolution de caractère, c'est humoristique. Chacun de nous a un endroit, un lieu où Dieu nous parle. La liturgie, moi c'est la nature, le troisième c'est la solidarité, etc. C'est très bien. Pendant le carême, dites-vous, si j'allais explorer juste brièvement un autre lieu, je ne supporte pas l'écologie. Allez, je vais aller juste faire un petit truc du côté et discuter avec quelqu'un qui est passionné. Inversement, c'est pas
c'est pas du tout mon truc la base dimanche. Je vais y aller une fois. Vous voyez le jeu, hein? J'essaye de m'ouvrir à d'autres lieux où Dieu est présent, alors qu'on a tous des portes d'entrée privilégiées et d'autres qu'on ne peut pas. Et que d'ailleurs on ne peut pas tous faire tout. Mais le carême, c'est l'occasion d'aller faire une petite expérience, parce que ça nous aide à avoir des oreilles attentives à ceux qui, après, dans le reste de l'année, n'ont pas la même manière de vivre l'interprétation de leur foi. C'est très bien, on est complémentaires. Enfin, qu'est-ce que ça donne le... Oh la vache, je suis encore dans les temps? Oui, oui. Super, parce que j'essaye qu'on ait du temps un peu pour discuter. Alors, où en étais-je? J'approche petit à petit. S'ouvrir à l'altérité. Ben oui, parce que, comme nous le savons, nous dialoguons les consciences entre eux. Là, je peux parler de dialogue, j'aurais dû dire depuis longtemps qu'une conscience, ça discerne de plusieurs consciences ensemble qui réfléchissent ensemble. On le voit toujours plus à plusieurs cerveaux qu'un seul sur un sujet. Mais ce dialogue se vit au-delà des frontières de l'Église. Et au dernier concile, Vatican II, vous voyez ce que c'est qu'un concile, aujourd'hui on entend beaucoup parler de synode, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de concile, mais voilà. On avait invité l'Église dans les textes qui sont sortis à reconnaître tout ce qu'elle recevait de l'histoire, de l'évolution du genre humain, du progrès des sciences, de la variété des cultures, de tous ceux qui contribuent au développement de la communauté humaine, même de ses adversaires. Hein, parce que les adversaires, quelquefois, ils pointent une limite et on répond, et ça nous aide, etc. Voilà. Et c'était donc une invitation au dialogue et une invitation à se réouvrir au monde et à ne pas être en position défensive, ce qui avait été un peu la carrière d'avant. Sauf que, maintenant, il y a des gens qui disent que c'était quand même super optimiste, le dialogue avec les autres, etc. Mais enfin, depuis, le pluralisme, d'abord, et les autres, c'est pas seulement les autres, justement, les idées plurielles, elles sont dans l'Église elle-même, elles sont dans les familles, elles sont partout, enfin voilà. En plus, ça touche, même encore Thévenot, hein, donc dans les années 80-90, on n'était pas du tout d'accord sur le plan de Germorat, il faut arriver, il y avait voilà. C'est les grandes questions d'aujourd'hui, l'euthanasie, tout ça, c'était déjà d'actualité à l'époque. Mais à l'époque, figurez-vous, 80, etc., lycée du bac, tout le monde était passé par les mêmes cours de philo, au moins ceux qui étaient jusqu'au bac. Tout le monde avait eu droit à la psychanalyse. Quand Thévenot travaillait en théologien avec la psychanalyse, tout son auditoire avait lu la même digest de Freud s'ils avaient fait le bac. Vous voyez, il y avait une espèce de des constants de la culture commune sur l'interprétation de ce qu'est l'homme. Alors le dernier truc en bac, c'était l'absoluisme, donc on était relativement d'accord. Aujourd'hui, le pluralisme, sur ce qu'est l'importance ou pas des relations, est-ce qu'on est constitué avant une relation, pour tout le monde, plus personne n'est d'accord. Alors évidemment, du coup, ce que dialoguer et recevoir, on reçoit plutôt de la confusion. Et on revient toujours à cette affaire de comment gérer positivement le pluralisme. Alors, j'ai bien aimé les théologiens qui sont professionnellement dans cette affaire, donc Luc Bresserton, quand je l'ai lu, c'est en fait un théologien qui travaillait en contexte écuménique et interreligieux. Donc ceux-là, ils sont habitués à l'art du conflit. Et il disait quand on dialogue entre nous, il faut essayer de se laisser inviter et de prendre le risque d'une conversion réciproque. Et l'exemple qu'il prenait, c'était Pierre chez le païen Corneille. Tout le monde voit ce qui se passe là. Pierre, hein, qui se laisse inviter et c'est intéressant de se faire inviter par un individu parce qu'il va falloir manger leur repas. Et alors, Pierre, si le païen Corneille il va dire tiens, lui, il faut qu'il avale le repas et effectivement, voilà, il change cette norme et sociale et religieuse assez forte. Et Tasson disait, ben voilà, c'est une hospitalité qui est non seulement intellectuelle, mais c'est pratique. C'est-à-dire que j'accepte le dialogue, mais je m'engage aussi dans la vie et les pratiques de ceux qui m'accueillent, là c'était leur part, pour découvrir le sens. Tiens, du point de vue de l'autre, il n'y a pas de problème, telle chose, voilà. Alors ça commence dans même deux régulations. Alors il y a d'abord une écoute réciproque. La version Bresserton, c'est sans que le débat soit résolu d'avance au profit d'un seul des deux partenaires.
Vous savez, il y a des fausses entrées en dialogue où l'unique but c'est convertir l'autre. Voilà. Bon, ça c'est jamais appelé un dialogue. Hein. Voilà. Donc, les écuménistes, ce genre d'écuménistes savent très bien, ou interreligieux savent très bien quand ça dérape comme ça. Et puis l'autre question, eh ben, c'est quand même un discernement, que là j'ai mis fondé sur la conformité à l'orientation fondamentale vers Dieu, lui ajoutait, y compris si quelquefois je reconnais que l'autre qui n'est pas chrétien, il est plutôt plus fidèle à certains préceptes évangéliques que moi. Mais il y a des fois, ça pose quand même souci, et ça veut dire quoi au fait la conformité? Ben, ça veut dire, à mon avis, que je peux écouter, dialoguer, collaborer, mais je me donne quand même des limites pour ne pas m'engager dans une action si je la juge complètement mortifère pour moi et pour autrui. Ça veut dire que je tiens en même temps l'impératif du dialogue et en même temps un certain nombre d'autres impératifs. Voilà, et puis, l'autre chose, c'est que notre tradition chrétienne, vous savez, elle a introduit le critère d'attention alors au plus petit, au plus vulnérable. Ça, c'était d'abord pour vérifier que nos décisions éthiques sont bien universelles. Et si vous voulez savoir si vous tenez compte de tout le monde, cherchez tout de suite le plus petit, entre guillemets. Hein. Mettez petit tous les synonymes que vous voulez. Si lui est hors circuit, c'est que vous voulez louper l'universel. Bon. Voilà. Sauf que maintenant, on s'est rendu compte que si le plus petit, c'est les victimes, par exemple, il faut aussi leur donner la parole. Bon, j'ai aussi pris l'exemple du groupe Place et Parole des pauvres. Je ne sais pas si vous avez rappelé le diaconial, ce que ça a demandé pour intégrer l'idée qu'ils puissent prendre la parole eux-mêmes, rendre possible que des personnes du quart-monde, etc., prennent la parole, que ça se passe. Enfin, voilà. Mais après, ça devient un super enjeu. Alors évidemment, qu'est-ce qui fait ça si au lieu d'inviter les plus pauvres, là, on invite les périphéries, c'est la manière de dire ça, François, mais si c'est les périphéries, les habitants des périphéries en matière de morale, est-ce que je peux les inviter au moment où on discerne quelque chose de moral? Alors que ces gens-là, ils ne vivent pas du tout comme on devrait vivre. C'est compliqué ça. Est-ce que je peux y aller là? Vous voyez, je suis dans mon dialogue œcuménique, interreligieux, mon comité d'éthique, en famille, enfin, d'accord, voilà, partout. Alors, je vais vous raconter, puisque je ne suis pas en retard, mais brièvement, un passage dans Burkina Faso, à la fin des années 70, c'est par ça ma rajeunit pas ce faire. Et je me suis trouvée hébergée chez une famille chrétienne et polygame. Et alors on discute et une des épouses me dit, nous on fait très attention à ne pas privilégier nos enfants par rapport à celles de l'autre, elles étaient deux, à avoir des relations fraternelles entre nous. De son côté, le mari essayait d'être le plus égalitaire. Alors moi, avec un certain sourire, je disais une nuit avec la première, une nuit avec la deuxième, une nuit avec... Je vous jure que c'était ça. Hein. Bon, voilà. Mais en tout cas, elle disait bien, on a réussi à trouver un super équilibre et égalitaire dans notre famille et on ne veut surtout pas y toucher. Mais à côté de ça, cette femme me disait, quand même, j'espère bien que mes filles, elles auront la possibilité d'avoir un mariage monogame. Pas de cette espèce de statut. Voilà. Et alors, des années après, je me suis dit, c'est pas seulement de dire qu'il y avait un vécu dans la justice, dans l'affection, un travail d'acceptation mutuelle dans cette famille, mais je me suis rendu compte que moi, théologienne, j'avais jamais rencontré ailleurs la fameuse loi de gradualité, on y va graduellement, pensée sur 2 générations. Jamais j'ai entendu ça. C'est une très belle intuition, probablement liée avec un rapport à l'individu et à la communauté différent en Afrique. Et donc je me suis dit, ça vaut le coup, quelquefois d'aller écouter complètement aux marges de la logique et d'entrevoir comment les gens inventent pour recréer du sens. Et pourtant là-bas, c'était compliqué parce que c'était aussi une culture où les hommes et les femmes vivaient un peu dans des sphères séparées, au point que je me disais, cette intuition de cette femme n'arrivera jamais au prêtre, parce que femme et homme, d'accord? Et que quelquefois, dans certaines cultures, c'est des périphéries l'un par rapport à l'autre. Voilà. Quand je les étudiants africains, je leur dis, écoutez les messages du vidéo que vous passez, les quelques femmes qui sont proches de vous, la religieuse, avant de dire c'est complètement farfelu, elle est en train d'essayer de vous faire passer un message. Alors, je reprends quand même
si les critères pour mener ensemble dans la confiance un discernement éthique ne sont pas de l'ordre de la perfection au regard des normes, parce que là c'était un peu raté vis-à-vis du mariage catholique, n'est-ce pas? Pourtant ce n'est pas une famille catholique, mais polygame. Quels sont-ils? Alors comme ils se sont posés les mêmes questions dans les derniers synodes, qu'est-ce qu'on fait quand on invite des gens qui ne sont pas dans les clous, en situation irrégulière ou normative? Le pape François a suggéré l'intention droite pour le bien de l'Église, l'humble ouverture à l'écoute de l'autre. Ça va? Oui, à peu près à quoi ça ressemble. Alors, il faut dire que l'intention droite, je ne sais pas si vous le savez, vous, hein, je pourrais la simuler, tant que vous le savez. Ça, c'est vraiment du fort interne. Par contre, du fort externe, ce qui se voit à l'extérieur, et ça, c'est valable pour tout le monde, y compris d'ailleurs ceux qui sont pasteurs, théologiens, etc. Comment est-ce que l'agir présent, ne cherchons pas les statuts des gens, les manières de... L'agir présent témoigne d'une certaine charité, mais cette charité, cette attention à l'autre, n'est pas dissociable d'un effort de tendre, entre guillemets, à la justice ou à la vérité, hein, l'équilibre charité. Donc il essaie de donner des critères pour qu'on s'invite autour de la table, même si on est obligé d'être tous parfaits, clean, dans tous les domaines de notre vie. S'il y a une intention droite qui est marquée par la vérité et la charité, et qu'on arrive à s'écouter. Et donc, eh bien, petit à petit, ça va dire que... alors, ce qu'il faut aussi que je rajoute de cette affaire-là, c'est que on est bien d'accord qu'en Église, on peut se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est la charité, etc. Mais vous voyez bien, quand on est à se demander le purement éthique, le bien et le mal, le juste et l'injuste, ben ça c'est la fameuse raison pratique ou conscience, et c'est au-delà des frontières ecclésiales. Et ça nous permet de fonder aussi le fait d'écouter des autorités extérieures à l'Église sur la moralité d'une pratique, voir la prise en compte d'une loi, etc. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est évident, on a vu hein, que la dénonciation du mal, ça fait partie de notre responsabilité, et d'un combat personnel, communautaire, etc. Et que quand on a sollicité des experts ou des institutions à l'extérieur de l'Église pour nous aider, ça nous a permis de dépasser un certain nombre de conflits d'intérêts. On en a vu l'avantage pour nous aider à clarifier et à modifier nos fonctionnements ecclésiaux dans tout ce qui a été mis en place, par exemple, par rapport aux abus récemment. Et en même temps, les chrétiens font la même chose par rapport aux autres. On est régulièrement communauté chrétienne, voire officielle, comme des lanceurs d'alerte, où on va agir sur de l'action sociale, parce que, ou alors en matière de respect de la vie ou des droits humains, parce qu'on prouve que ce droit à la vie, ce droit à la liberté, il est insuffisamment respecté dans la société à tel moment, et hop, dans tel domaine, un certain nombre de chrétiens vont s'engager. C'est-à-dire qu'on se rend réciproquement service en s'interpellant sur des questions de non-respect optimal, voire non-respect du tout, de telle ou telle attitude morale qui permet le respect des droits, l'organisation, etc. D'autant plus qu'on est libéré d'un certain nombre de conflits d'intérêts et qu'on voit toujours un peu mieux, comme tout le monde le sait, la paille, enfin plus précisément la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poudre dans la nôtre. Mais ça tombe bien parce qu'on est à plusieurs. Donc c'est pas... voilà, donc grâce à ça, j'ai toujours quelqu'un qui voit la poutre que je ne vois pas, et moi je vois la poutre ou la paille qui est là chez lui, et grâce à ça on s'entraide, et à condition de reprendre les fameux principes de discernement quand on est... Alors, j'ai remis que avoir la pluralité des autorités, ça c'est un petit clin d'œil aussi, puisqu'on a appris clairement des abus, ça garantit bien la liberté de la conscience et d'expression des personnes. S'il y a plusieurs personnes qui ont autorité au plan éthique, je vais avoir un lieu où je vais pouvoir parler, ça va sortir, après on en fait. Et on ne préjuge pas du point de vue qui sera privilégié, quand on regarde, on voit qu'on soit une critique, mais une collaboration prudente mais confiante, ça aide quand même à gagner en objectivité et à diversifier les points de vue. Dernière petite diapo, donc on est dans une croissance graduelle, politique des petits pas. Ça se fonde sur une pédagogie divine, j'aime bien la rappeler. Alors je l'applique dans le directoire général de la catéchèse, mais pas le dernier, l'avant-dernier. Parce qu'il parle de la pédagogie divine en quelques numéros bien condensés, alors que l'autre, il en dit beaucoup plus, mais 11 mois. C'est très intéressant ce qu'il dit, mais il faut en lire quand même là. Et là, il nous dit la pédagogie divine, c'est le Père. Le Père, il nous élève vers le haut, ça va? Le Fils, il se met à un niveau et puis il pousse vers le bas.
Alors vous pouvez aussi traduire posture éducative, posture de soins. Voilà. Et puis alors on cherche la pédagogie d'Esprit Saint, on trouve la pédagogie d'Esprit Saint, on trouve la pédagogie divine, qui renvoie à l'action de l'Esprit Saint en chaque chrétien. Et nous avons appris qu'en matière morale, il faut se méfier de la présence de Dieu dans la raison de chaque homme, même non croyant. Hein. La lumière divine, elle est dans la raison de tout le monde. Voilà. Il y a toujours ces trois aspects qui nous permettent d'avoir confiance en le fait d'avancer. Après, d'un côté, notre travail de la conscience, on est en contact pluriel, mais après tout, ça ne nous empêche pas de bénéficier de l'écoute conjointe de la raison de la foi. Et d'autre part, on est quand même confiant qu'on peut parvenir à une grande humanisation, respectons les gens, je ne parle pas de sanctification, alors que, voilà, c'est accessible à tous, en fait. Hein. Puisque la capacité morale, on l'a à tous. Mais on ne va pas sanctifier de force les gens à l'extérieur. Ceci dit, c'est valable tout ça, à condition de cheminer ensemble, dans l'espérance, et pour nous dans l'action de grâce. Je vous propose une dernière petite résolution de carrière. Repérer où et quand nous avons eu l'occasion de partager des intuitions de notre foi ou de les enrichir au contact de personnes non croyantes ou d'autres traditions religieuses, enfin un truc improbable. J'ai découvert quelque chose en discutant avec le voisin, que ça aurait perdu, voilà. Ou encore ceux qui sont en provenance d'une périphérie très à l'écart de nos choix de vie. Pensez à ce qui est le plus à l'écart. Et puis vous rencontrez une personne et vous accrochez avec elle sur un point, et pas obligatoirement le point auquel vous êtes en conflit, et vous vous permettez d'en dire. Alors si ça se produit, ça peut se produire de manière exceptionnelle, ou ça peut se produire quotidiennement dans la famille, enfin voilà, hein, on peut vérifier les uns dans la vie des autres, et bien à ce moment-là, il faut plus en citer, en parler, et en parler comme une bonne nouvelle à partager. Et plus on fera ça, et plus nous nous encouragerons à avoir une écoute bienveillante envers l'autre, malgré nos différences. Et ça tombe bien, parce que comme ça, toutes les petites pailles et poutres que nous n'aurions pas repérées, vous savez, l'important, c'est pas que nous viennent pareil, mais c'est que chacun grandisse dans son chemin. Ça, c'est l'interreligieux qui vous apprend ça. Finalement, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que me racontait l'autre. Ni lui d'ailleurs n'a compris, mais c'est bizarre, chacun des deux, on a grandi dans notre propre démarche. Voilà, et ça fait partie aussi des mystères par lesquels Dieu arrive à guider petit à petit le monde vers du mieux. Hop. Ah, il ne sort pas, voilà. Il va monter là.